Suite à des menaces récentes visant sa famille, Cristiano Ronaldo a décidé de prendre des mesures extrêmes en matière de sécurité personnelle. Le footballeur portugais a engagé un nouveau chef de la sécurité, dont la carrure imposante et le style de travail n'ont pas manqué d'attirer l'attention lors d'événements publics où il s'est déjà montré. La personne désormais en charge de la protection de CR7, de sa compagne Georgina Rodrigues et de leurs enfants est Claudio Miguel Vaz, un ancien soldat portugais ayant de l'expérience dans les opérations à haut risque. La décision de recruter Vaz au sein de l'équipe de sécurité a été prise après la réception de messages menaçants sur les réseaux sociaux, prétendument envoyés par un groupe basé en Arabie Saoudite, pays où Ronaldo réside actuellement depuis son arrivée à Al Nasser. Vaz se distingue non seulement par son parcours professionnel, mais aussi par son attitude ferme qui a déjà suscité la controverse. Lors d'un récent événement de mode à Paris, son intervention pour protéger Georgina Rodrigues des flashs des photographes a été jugée excessive par certains témoins. Face à la polémique, Georgina a elle-même présenté des excuses publiques, précisant que ce n'était pas elle qui avait demandé ce genre de réaction. Sur les réseaux sociaux, le garde du corps utilise le pseudonyme « I work as your security », où il partage ses routines d'entraînement, ses séances de tir et ses exercices de self-défense, montrant clairement qu'il est préparé à affronter des scénarios extrêmes. Son apparence physique et son comportement divisent les opinions des fans du footballeur. Le recrutement de Claudio Vaz répond à de réelles inquiétudes. Plusieurs médias ont rapporté que Cristiano et sa famille étaient la cible de menaces incluant des tentatives d'extorsion et des avertissements sur de possibles enlèvements. Ces événements auraient déclenché une alerte dans l'entourage de l'attaquant qui a choisi de ne rien laisser au hasard pour garantir sa sécurité. Ce n'est pas la première fois que des figures sportives font appel à des experts en sécurité issus de l'armée. Mais le cas de Ronaldo se distingue par le profil très visible et commenté de son nouveau garde du corps. Il a également été révélé que Vaz avait travaillé auparavant à la protection d'artistes internationaux, comme le rappeur Nga, connu pour se produire dans des zones à haut risque. Le média Planet Football a publié une étude intrigante comparant la forme de buteur des deux GOAT dans leur nouveau championnat. Depuis leur départ d'Europe en 2023, Lionel Messi et Cristiano Ronaldo continuent de briller, respectivement aux États-Unis et en Arabie Saoudite. Mais qui affiche les meilleures statistiques? Ronaldo a rejoint Al Nasser en janvier 2023 après la Coupe du Monde 2022. Lors de sa première saison, il a inscrit 14 buts en 16 matchs, soit un but toutes les 102,4 minutes. Lors de la saison 2023/24, il est devenu meilleur buteur de la Saudi Pro League avec 35 buts et 11 passes décisives en 31 matchs, une contribution toutes les 57,5 minutes. Cette saison, il a déjà marqué 23 buts, avec une moyenne d'un but toutes les 98,5 minutes. Il a clairement indiqué vouloir atteindre les 1000 buts en carrière avant de prendre sa retraite. Messi a rejoint l'Inter Miami en juillet 2023, mais n'a pu jouer que 6 matchs de championnat à cause de la courte saison MLS. Lors de sa première saison complète en 2024, il a mené l'équipe au Supporters Shield avec 30 contributions en 19 apparitions. Il a bien commencé 2025 avec 3 buts et 2 passes décisives en 5 matchs. Des blessures ont limité son temps de jeu récemment, mais l'espoir reste qu'il reste en forme toute l'année. Cet été marquera 2 ans depuis l'arrivée de Messi, et je pense qu'il change la perception mondiale de la MLS, a déclaré Javier Mascherano, entraîneur de l'Inter Miami. Les statistiques des deux stars dans la Saudi Pro League et en MLS ont été comparées. Qui est votre gagnant? Écrivez-le en commentaire. Lionel Messi et Cristiano Ronaldo pourraient jouer ensemble pour la première fois, selon un ancien coéquipier qui dévoile un plan audacieux. Les deux stars se sont affrontés 36 fois. Messi mène avec 16 victoires contre 11 pour Ronaldo et 9 matchs nuls. Messi domine également au Ballon d'Or avec 8 trophées contre 5. Leur dernière rencontre remonte à janvier 2023 lors d'un match amical entre le Riyad All Stars 11 et le PSG, remporté 5-4 par les Parisiens. Depuis, avec Messi aux États-Unis et Ronaldo en Arabie Saoudite, un nouvel affrontement semblait improbable. Mais Carlos Tevez, qui a joué avec les deux, a une autre idée. Tevez, qui a évolué avec Messi en sélection argentine et avec Ronaldo à Manchester United, envisage d'organiser un match d'adieu à Buenos Aires après sa retraite en 2022. Il souhaite réunir Messi et Ronaldo dans la même équipe, avec d'autres légendes. « Je vais le faire », a déclaré Tevez. « Il faut juste trouver une date. Je vais aller les chercher moi-même. Ils sont dans mon WhatsApp. »
Tevez prévoit aussi d'inviter Van der Sar, Buffon, Ferdinand, Vidic, Chiellini, Bonucci, Evra, Pirlo, Scholz, Riquelme et Rooney. La saison MLS de Messi se termine en novembre, tandis que Ronaldo aura une pause estivale avec la Saudi Pro League. Karim Benzema a répondu sèchement à une question sur le soulier d'or de Cristiano Ronaldo après la victoire 3-2 d'Al Ittihad face à Al Ettifaq. Un pas de plus vers le titre de la Saudi Pro League. Al Ittihad domine le championnat avec 68 points en 29 matchs, devant Al Hilal 62 points et Al Nasser 58. Ronaldo mène la course au soulier d'or avec 23 buts pour Al Nasser. Juste derrière, Ivan Toney, Al Ahly et Abderrazak Hamdallah Al-Shabab comptent 19 buts chacun. Benzema est quatrième avec 18. Mais en zone mixte, après la victoire, Benzema a clairement montré que les records personnels lui importaient peu. Interrogé sur la course au titre de meilleur buteur, il a simplement déclaré I don't care about this, my friend. The more important is trophy. Arda Güler a joué les héros pour le Real Madrid face à Getafe, inscrivant l'unique but d'un match terne pour offrir une victoire 1-0 aux siens. Madrid a été médiocre face à son rival de ville, mais le génie de Güler en première mi-temps les maintient dans la course au titre. Le jeune Turc a marqué après un départ lent, éliminant 2 défenseurs avant de frapper en lucarne depuis l'extérieur de la surface. Hendrick a failli doubler la mise, mais son tir dévié a été sauvé sur la ligne. Madrid a été brouillon en première période, se contentant d'occasions inabouties. Brahim Diaz a eu une belle occasion de creuser l'écart après la pause, mais sa frappe enroulée a été bien stoppée. Getafe a menacé par moments, notamment via Mauro Arambari qui a tiré à côté alors qu'il était seul dans la surface. La fin de match a été terne, avec peu de possession et peu d'occasions. Courtois a réalisé un arrêt décisif dans le temps additionnel pour sceller la victoire. L'AC Milan disputera la finale de la Coppa Italia pour la première fois depuis 8 ans. Les rossoneri ont battu leurs rivaux de l'Inter 3-0 lors du match retour, se qualifiant avec un score cumulé de 4-1. Luka Jovic a inscrit un doublé, 36e, 50e, et Tijani Reinders a conclu la victoire à la 85e minute. Le premier but de Jovic était une tête, le second a pris un cafouillage sur corner. Reinders a terminé une contre-attaque d'une frappe puissante. Le dernier sacre de Milan en Coppa Italia remonte à la saison 2002-33. Leur dernière finale date de 1918, perdu 4-0 contre la Juventus. Le nul d'Arsenal face à Crystal Palace offre à Liverpool la chance d'être sacré champion à Anfield dimanche. L'équipe de Slot affrontera Tottenham avec besoin d'au moins un nul pour confirmer un 20e titre, célébré devant ses supporters pour la première fois en 35 ans. Une victoire face à la 16e place suffirait à sacrer Liverpool avant la dernière journée. Leader du championnat depuis le 2 novembre, Liverpool mérite son titre, bien que cela soit inattendu. Virgil van Dijk deviendra le 11e capitaine à soulever le trophée du club et Slot le 10e entraîneur à le faire dès sa première saison. Une saison remarquable qui touche à sa fin. C'était un nouvel épisode de Football News Tribuna, avec les plus grandes histoires du monde du football à ne pas manquer. Laissez un like, partagez cette vidéo avec vos potes fans de foot et abonnez-vous à notre chaîne. Et dites-nous en commentaire, d'où nous regardez-vous? Excellente journée à tous, à la prochaine.